Je vais vous parler franchement. Quand on a travaillé l'émission, on s'est dit Bernard Tapie va arriver. Et moi, j'ai plein d'images de vous, que tout le monde a, hein, les bonnes images, l'image qu'on s'en fait, etc. Je me suis rendu compte que finalement, on connaissait assez peu le bonhomme. Et notamment, vous êtes très très discret sur votre rapport avec les femmes. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a la pièce de théâtre, alors là, c'est extrême et c'est un rôle, mais on ne sait pas comment vous êtes dans la vie, on ne sait pas comment... C'est un amour avec sa femme, hein. Moi je l'ai vu. Mais si ce n'est que vous êtes marié, parce que ça, on peut le lire, hein, depuis de nombreuses années, je crois plus de 30 ans. 30 ans. Ouais. 30 ans. Mais le Tapie, le Bernard Tapie, le bonhomme, on ne connaît pas. Parce que lorsque vous avez des activités qui vous propulsent au-devant de la scène, on n'a pas le temps de vous raconter à la fois sur l'extérieur et l'intérieur, sur ce que vous êtes ou sur ce que vous paraissez être. Donc, il y a des clichés qui se véhiculent, en particulier sur votre vie personnelle, et on va retenir forcément que cela. Mais vous êtes public vous-même, vous savez très bien qu'il y a un grand décalage entre ce que l'on sait des gens et la réalité de ce qu'ils sont. Ah, moi, dans la vie, j'ai des cheveux. Hein. Alors, vous êtes romantique ou vous êtes macho? Je suis pas macho. Et vous êtes romantique? C'est pas à moi de le dire, enfin, je suis pas macho, en tout cas. Est-ce que vous êtes du genre à dire des mots d'amour, à apporter le petit déjeuner au lit? Pas petit déjeuner au lit, mais enfin, je dis assez volontiers, je t'aime, voilà. Encore maintenant. Bon, alors en attendant, puisque tout à l'heure... Non, mais c'est pas exceptionnel. C'est Pas exceptionnel. Mais je le Moi, dis. c'est ce qui m'a plu chez Bernard, c'est la manière dont il parlait de sa femme. Je le dis à ma fille, je le dis à mon fils, je suis très affectueux. Parce qu'il parle très bien de sa femme. Et c'est assez rare, les gens qui sont mariés avec quelqu'un longtemps, qui ont ce petit air amoureux, quoi. Et moi aussi, Bernard, j'ai envie de te dire que je t'aime. Mais il s'en fout. Dès qu'on parle de petit air amoureux, ça fait monter Bernard dans le rouge. Ouais, mais c'est logique. C'est vrai que vous avez une logique. étincelle dans les yeux quand vous parlez de votre épouse. Ouais, faut Ça, dire c'est très qu'elle attachant. est adorable. Mais oui, et elle mais a voilà, vraiment c'est quelque peut-être. chose. Il faut dire qu'elle sévit s'il en parle mal aussi. C'est peut-être ça, c'est peut-être elle qui tient à la maison. Ça, hein. c'est le bon équilibre. La difficulté, justement, d'un couple, c'est d'arriver à ce qu'on soit à la fois toujours capable d'épater l'autre, parce que, bon, si on l'épate plus, si on l'admire plus, il reste plus grand-chose. Donc, ça veut dire que c'est une recherche permanente, c'est une course. C'est un peu épuisant, mais ça vaut la peine, il y a un bon retour. Mais c'est aussi la chance de trouver les deux modules qui rentrent bien l'un avec l'autre. Ça, c'est du pot. Alors, la mienne, en ce qui me concerne, elle a su faire un bon équilibre entre... Je lui laisse faire un peu des choses pour pas qu'il ait l'impression qu'il est tenu, mais faut pas que ça dérape, sans ça je sers, quoi. Hein. Là, on a l'impression que vous parlez d'un cheval, quand même. Oui, mais c'est exactement ça. Mais quand tu vois ses enfants, ceci dit, tu te dis que c'est un bel étalon. Hein. Parce qu'il y a des très beaux enfants. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Et des plus petits sérieusement, vous avez toujours eu la présence de votre femme autour de vous dans tout ce que vous Non, avez mais traversé, attends, les bons avant que et je les mauvais connaisse moments. ma femme-là, j'ai été le contraire de ça. C'est-à-dire J'ai été le contraire. Je ne pensais qu'à sortir avec des nanas. Je les changeais à peu près tous les jours. J'avais une certitude. Pourquoi elles étaient sales? Non, mais j'avais une certitude pardon. que l'homme était fait comme ça, que c'était ça la vérité, que je voyais pas pourquoi on pouvait s'attacher à un être unique en sachant qu'il y en avait plein d'autres. La gourmandise de l'aventure était plutôt sur les femmes que sur l'existence. Si vous pouviez, vous étiez beau mec au passage. Vous l'êtes tous. Jeune, j'étais pas mal, ouais. Oh, Non, jeune, et j'étais encore, vraiment eh. top. C'est Moi, difficile. j'étais vraiment bien. Non, mais attends, il y a encore quelque chose. Hein, quand Il même, reste hein. des petits Parlez morceaux. pas au passé. Non, mais il y a de beaux restes, hein, Bernard. Ah, merci, t'es Comme on dit, gentil. il y a du Enfin, tu vois, je préfère quand c'est... Je crois que t'as Je une préfère quand chance c'est avec elle lui. qui le dit quand c'est... Non, mais Mais bon, justement, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Ah oui, Est-ce que qu'est-ce- c'est ce côté, je mets la bride sur le col, mais... c'est pas faux. Qu'est-ce qui a fait que elle, et à un moment donné, oh là, j'arrête tout de changer de femme tous les jours, et c'est elle, et ce sera pas une autre. J'ai jamais dit ça, et elle non plus. Non, mais c'est la réalité. sans le Même dire. j'étais presque persuadé au départ, on avait tellement de difficultés à cohabiter l'un avec l'autre qu'on était aussi bien elle que moi persuadés que ça ne durerait pas. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on était le feu et le feu. Pas du tout l'eau et le feu, on était le feu tous les deux. Ça pète beaucoup à la maison? Ça pue maintenant, mais à l'époque c'était très très dur. Ça a eu pété. C'était Ça tous pète. les 2 jours, les valises par la fenêtre, le truc. Non, c'était Ça devait être vraiment... sympa Un truc d'habiter à qui côté de était chez attrayant, lui. que tu m'as dit un jour, tu m'as dit ce qu'elle était et l'effet qu'elle m'a fait quand je l'ai vue, ça ne s'est jamais reproduit. Bah, bien sûr, c'est vrai en plus. Je n'ai jamais vu ça chez une autre femme. Mais non, mais c'est vrai, non, mais c'est Ah pas bah là, du il est carrément baratin. dans le rouge, ça va péter, là, maintenant. Il n'y a pas que moi qui le Surveillez le trouve. truc, là. Non, c'est vrai qu'en plus, bon, il y a forcément la nécessité qu'elle dégage, comme moi sur elle et elle sur moi, à la fois le désir, l'envie, etc. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus grand-chose. Mais je me trompe, je vais vous dire un truc tout bête. Hein. Je me trompe ou on a l'impression que quand on vous
quand on cherche le tapis sur votre vie politique, le machin et tout, c'est genre viens toujours, accroche-toi, tu m'auras pas, ou dans les débats politiques. Mais dès qu'on parle de votre femme, là, on a l'impression qu'il y a, voilà, il y a le bonhomme et qu'il est plus fragile. Non, Parce mais que, là, alors, je suis banal, si j'ose dire, dans la mesure où j'ai pas d'histoire particulière à raconter, si ce n'est ça. Maintenant, la question que vous me posez sur la capacité de durer longtemps ou de séduire longtemps, une des beautés de cette pièce, et une des réussites de Jean-Luc Moreau qui en a fait ce casting, c'est quand on voit ces 4 femmes qui ont une grande différence d'âge entre la plus âgée et la plus jeune, c'est crédible vis-à-vis des 4. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et c'est vraiment une bonne chose, les femmes peuvent rester très très longtemps ultra séduisantes, développées à tous les points de vue. Quand on voit Pascal Robert sur une scène, garantie qu'elle est non seulement belle, elle est élégante. Et donc, voilà, je ne sais pas combien il y a d'écart avec la plus jeune, mais c'est une formidable... Mathilde Pénin. Voilà, mais c'est une formidable leçon qui a changé un peu les visions qu'on avait, que la femme était obligatoirement plus jeune que l'homme et pas le contraire.